virus inconnu a ravagé la planète. La vie telle que nous la connaissions a brutalement pris fin. Les scientifiques ont engagé une course contre la montre pour trouver un remède sans succès. C'est là que les tempêtes sont arrivées. Le climat du monde entier a commencé à se dérégler. Ouragans, inondations, tornades, feux de forêt. Notre civilisation était en train de s'effondrer. Mais le pire, c'était les blizzards. Des tempêtes de glace ont englouti des villes entières et ravagé des terres agricoles, et elles continuent de sévir. Les climatologues travaillent sans relâche pour essayer de comprendre la cause de ces tempêtes, dans l'espoir de les faire cesser. Bon sang, je me les gèle. Hé, on veut un peu? Ça va te réchauffer. Ah, c'était le truc irlandais que tu m'as donné hier soir. Ça fait mal à la tête. C'est un gaz de qualité. Très bien. On arrête là, on va aller faire des tests, ok? T'es sûr qu'il s'agit bien des mêmes coordonnées que l'année dernière? D'après le GPS, 90 degrés nord, 135 ouest. L'année dernière, on était à 2537 mètres au-dessus du niveau de la mer. À peu près au même endroit. Ouais, sauf que là, c'est 1300. Ça a vite fondu. Ouais. Il y a une marge d'erreur, mais... on ne peut pas nier que le niveau de la mer a bien changé. C'est la fonte. Ça fond un peu. Donc on parlait de quoi? Oh, allez, ça va, Joe. Et qu'est-ce qu'on va faire quand ça va commencer à se produire près de la base? Tu sais quoi faire. On prend tout ce qu'on peut, on prend les motoneiges, on s'abrite et on se fait évacuer. Eh, on a les résultats des prélèvements. Viens jeter un œil. Ça indique 0 PSU. 0% d'eau salée, c'est pas possible. L'année dernière, on était à 30 PSU, ce qui est normal. Mais ça, c'est un gros changement. J'ai jamais vu ça. Comment une telle quantité d'eau douce a pu se mélanger à l'eau salée en si peu de temps? Il est possible que l'océan Arctique ait été saturé par de l'eau douce provenant des glaciers. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ces randonneurs qui... Quoi? Ouais, souviens-toi. Ils avaient déclenché des incendies là, près du fleuve Mackenzie et tous ces arbres brûlés. Ça a créé des affluents. Donc, il y aurait plus d'eau douce qui s'écoulerait dans l'océan Arctique. C'est possible. C'est une possibilité, mais là, les chiffres sont trop grands, trop démesurés. Ok, voilà ce qu'on sait. L'eau douce est moins stable que l'eau salée, ok? Ouais. Si on combine ça avec l'afflux d'eau douce causé par la fonte des glaciers, les nouveaux affluents pourraient déverser une grande quantité d'eau douce dans l'océan. C'est vrai. Reggie, on pourrait voir un énorme vortex polaire se former. Ça pourrait causer des inondations diluviennes et dans le pire des cas, une autre ère glaciaire. Tu fais référence au Dryas récent, c'est ça? Au quoi? On vous apprend plus ça à l'école. Ok, Boomer. Éclaire-moi. Sois gentil avec moi. Le Dryas récent. Il y a 13 000 ans, il y a eu une mini-période glaciaire qui a duré 1200 ans, ok? Les glaciers ont saturé l'océan Atlantique. À l'époque, c'était un processus naturel, mais cette fois, j'ai bien peur qu'on soit les coupables. Tu veux dire que c'est ça la cause des tempêtes de glace? Je dis que c'est le début d'une nouvelle ère glaciaire.
chargé. Je dis qu'il faut y aller. Je pars pas d'ici sans ces données. Oh mon Dieu. Reggie, On doit partir tout de suite. merde. J'ai dit on y va. Ok, j'arrive. Vite. D'accord. Tisane à la camomille avec une goutte de miel et un café serré pour Laurent. J'ai oublié de te dire pour le miel. Heureusement, j'ai une bonne mémoire. T'as vu les infos? Ouais, pour l'instant, il parle juste de la glace. Honnêtement, c'est sympa d'entendre parler d'autre chose que du virus pour une fois. Sauf que ces gens n'avaient jamais vu la neige, et encore moins des tempêtes de glace. Je sais. Je pense qu'on peut pas tout réduire au vortex polaire. Tu sais, avec le changement climatique, la fonte rapide des glaciers peut altérer les écosystèmes et dérégler le climat. Quoi? J'ai pris des cours sur le climat et la météo avant mon doctorat. La météo peut varier très vite, tout comme les maladies. Les tempêtes ont recouvert tout le sud des États-Unis ainsi que le Mexique de près de 30 cm de glace. Le centre des États-Unis connaît lui aussi d'importantes tempêtes. Reggie, tu m'entends? Ici Laurent, à vous. Oui? Tu veux du café? Pas maintenant. Reggie, Joe, votre blague a assez duré, à vous. Qu'est-ce qu'on attend pour vacciner? Ça fonctionne, c'est sécurisé. On a fait des tas de tests. J'étais parmi les volontaires et tout marche à merveille. Quand est-ce qu'ils vont enfin le sortir? Tu connais la FDA? Ce sont des bureaucrates. Ils veulent être sûrs de connaître chaque petit détail avant de rendre ça public. Il y a déjà des milliers de morts. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû l'approuver. J'ai presque envie d'aller toquer à la porte de leur bureau. Eh bah, peut-être que tu pourrais. Essaye. Tu rentres aux États-Unis ce soir, non? Oh non, c'était aujourd'hui? Faut que j'appelle ma sœur. Des milliers d'animaux marins s'échouent sur les plages du monde entier en ce moment même. Aucune blessure physique n'a été détectée chez ces animaux. Mais des experts sont en train d'analyser chacun des cas. Les scientifiques penchent pour une cause purement climatique. Nous vous tiendrons informés. Je viens à l'instant de recevoir des données d'un vieil ami qui est basé au pôle Nord. Regarde tes mails. Jill, j'ai besoin que tu te penches sérieusement là-dessus. Ton expertise météorologique nous permettra de confirmer ou non les théories de mon ami et de connaître les implications en ce qui concerne la protection de notre vaccin. Salinité à 0%? 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est impossible. J'ai tenté de contacter mon ami pour vérifier que ce soit pas une erreur, mais il ne répond pas. On échange ponctuellement, mais il ne m'a jamais envoyé des données pareilles. La NOAA doit encore avoir le simulateur de météo que j'ai utilisé quand j'étais étudiante. On a qu'à y entrer ces données pour voir ce que ça signifie. Parfait, au travail. Ok. Certains scientifiques considèrent cet événement comme le début d'une extinction de masse. Notre panel de scientifiques sera à nos côtés après une courte Jill? pause. C'est toi notre experte météo ici. Du moins, tu t'en rapproches. Tu peux t'activer un peu. Bien sûr. Juste une seconde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Salut Frangine, laisse-moi deviner, ton vol aussi retardé, je crois que c'est un des 7 signes de l'apocalypse. Ouais, enfin non. Je suis désolée, je vais pas pouvoir rentrer aujourd'hui. Jill, t'avais promis. T'avais réussi à avoir le dernier vol à distanciation sociale pour les vacances. Un truc énorme est arrivé. Je crois qu'on tient quelque chose. Tu sais, c'est une semaine très importante pour Mike. Il vient de se fiancer. T'as même pas encore rencontré Andrea. La famille est plus importante que jamais. C'est justement pour ça que je dois rester. Avec mes collègues, on est à 2 doigts d'une découverte majeure concernant la plus grande crise sanitaire de l'histoire moderne. On est pris dans des tempêtes de glace qui ne veulent Pas s'arrêter. Et le meilleur moyen que j'ai de prendre soin de ma famille, c'est de m'assurer que ce remède soit efficace. Je comprends. Tu veux que je passe un message à Mike? Et Andrea quand j'irai les chercher. Dis-lui que je l'aime.
Et que j'espère vous voir bientôt. Je t'aime. Prends soin de toi. Toi aussi. 46, 45, on est là. Permettez-moi de vous aider. Merci. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Notre départ va être légèrement retardé, mais nous mettons tout en œuvre pour pouvoir procéder au décollage dès que possible. Installez-vous confortablement et je vous tiendrai informé dès que j'aurai davantage d'informations. Pile quand je croyais que le retard pourrait pas être pire. C'est peut-être un signe qu'on devrait... peut-être tout annuler? On dirait que tu vas pas t'en tirer comme ça. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir décoller. Notre personnel de bord va parcourir l'allée pour s'assurer que vos sièges sont bien en position verticale et que vos tablettes sont relevées. Veuillez éteindre vos appareils électroniques et mettre vos téléphones en mode avion. Une fois que nous aurons atteint une altitude de 3000 mètres, il vous sera possible de les rallumer si vous le désirez. Je vais me connecter au Wi-Fi, donc si t'en as besoin, tu me dis. Tu sais que tu pourrais juste télécharger la musique sur ton téléphone, hein? Au lieu de faire que du streaming. Mais comment je peux savoir ce que j'aurais envie d'écouter à tel ou tel moment? Ah, les musiciens. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Une activité sismique importante au pôle Nord et au pôle Sud. Au même moment? Ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas de faille sur aucun des pôles. Alors qu'est-ce qui peut provoquer une telle activité sismique mesurable sur l'échelle de Richter? Les glaciers... ils s'effondrent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Reggie avait raison. Si la météo empire, on doit réfléchir à un plan d'action pour protéger notre remède. Laurent, tu m'entends? Reggie, oui, je te reçois. Ma partenaire est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le glacier s'est effondré sous nos pieds. On aurait dit un tremblement de terre. La base a tenu le coup par miracle. J'ai essayé d'appeler la ligne d'urgence locale, mais j'ai pas pu les joindre. T'as reçu les données qu'on t'a envoyées? Ouais, ça a bien reçu. Elles sont fiables. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Les feux de forêt sont la Goutte d'eau qui a fait déborder le vase en causant un chamboulement des écosystèmes et du climat, ok? La fonte des glaciers, c'est que le début. Mais avec les incendies... Il est possible qu'on ait bientôt des conséquences à grande échelle. C'est ce qui pourrait expliquer les tempêtes. L'eau salée ne gèle pas, et c'est cette constante qui empêche un vortex polaire de provoquer une nouvelle ère glaciaire. Mais si au lieu de ça, on a de l'eau douce en grande quantité... Donc ça expliquerait la mort des animaux marins. Leur système ne peut pas supporter un tel afflux d'eau douce. Ok. Disons que ces données sont fiables. C'est quoi la suite? Ça... La tempête va empirer. Le monde sera recouvert de glace. Les températures seront les plus basses jamais enregistrées. Et... Ça s'arrête? Attends. C'est quoi ce truc? Si mes calculs sont bons, ce vortex polaire va causer des tempêtes. D'une force inimaginable. Les températures vont commencer à moins 50 degrés Celsius et ne feront que baisser. La tempête fera le tour du globe, gelant sur son passage tout ce qui ne sera pas protégé. Tous les gens à la surface vont mourir. Un instant, c'est quoi ça? C'est un mur de glace? La première tempête n'est qu'un avant-goût. La deuxième arrivera environ 2 heures plus tard. La deuxième vague pourrait être plus froide de 100 degrés. Elle va tout détruire sur son passage. Les infrastructures, les survivants de la première vague. Avec ces températures, elle se dissipera pas comme la première. Écoute, je sais que ça semble fou, mais j'ai vérifié chaque décimale. Tout est exact. Il y a une tempête de glace qui se dirige vers vous. Et ça se présente mal. Elle se dirige peut-être déjà vers le Groenland. Vous devez trouver un moyen de protéger le vaccin. Pour que l'humanité ait une chance de survie, il doit rester intact. Sinon, les survivants de cette tempête de glace finiront par mourir de la maladie, ok? Donc protégez-le. D'après mes calculs, vous avez environ 24 heures pour évacuer.
T'as envoyé ces données à Washington? Je dois d'abord rétablir l'alimentation de mon ordinateur et sécuriser le réseau. Je suis dans l'œil du cyclone, en quelque sorte. Donc ça me protège. Content de te savoir en sécurité, Reggie. Maintenant, fais en sorte De revenir ici sain et sauf. Merci, Laurent. J'appelle un hélico de secours et je me casse dès que possible. Ok. Bonne chance. Terminé. Terminé. On fait quoi du vaccin? Il y a une zone sans risque. Hein? Un endroit protégé. Au niveau de l'équateur. C'est une zone d'environ 150 km de part et d'autre de l'équateur que le vortex polaire peut pas atteindre à cause de la différence de rotation nord et sud de l'effet de Coriolis. Refais la simulation, en prenant en compte les fluctuations ou les marges d'erreur du programme. Je connais ce programme. Il s'est jamais trompé, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. On doit envoyer les gens là-bas immédiatement. On peut pas laisser la population du monde entier migrer vers une si petite zone pendant une pandémie. On a le vaccin juste ici. Mais il a pas été approuvé, on sait même pas s'il va fonctionner à grande échelle. Il marche, on sait qu'il marche. On a fait tous les tests, on a fait tout comme il fallait. On sait que ça va marcher. Si on n'agit pas tout de suite, l'humanité sera anéantie. Contacte le gouvernement et envoie-leur les coordonnées, il faut les convaincre de commencer les évacuations. Fuir n'est que la première partie du problème. Si on concentre les survivants à l'équateur sans aucun vaccin, ce n'est qu'une question de temps avant que le virus éradique toute la population. On n'a que 24 heures. Encore moins pour ceux qui sont plus près des pôles. Je rentre chez moi. Quoi? Non, tu peux pas abandonner comme ça. J'ai pas vu ma femme depuis des mois. Je vais monter dans le premier avion pour la rejoindre avant qu'ils les annulent tous. Ensuite, elle et moi, on décidera de ce qu'on va faire du temps qu'il nous reste ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'en sais rien. Jouer aux échecs, regarder un film, baiser. Faites ce que vous voulez. Mais ce sera sans moi. Je vous souhaite bonne chance, quoi que vous décidiez de faire. Et je tiens à vous dire que vous êtes la meilleure équipe avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Tenez. Pour les moments difficiles. C'est déjà le cas. Le pire est encore à venir. Croyez-moi. Jill. Le gouvernement américain mobilise actuellement ses équipes de recherche et de sauvetage afin d'évacuer les gens se trouvant sur la trajectoire de la tempête. Ok, c'est bien. Au moins le gouvernement va dans notre sens. On fait nos sacs. Oui, ici Reggie Blanc. Je suis à 90 degrés nord, 130 degrés ouest. J'ai besoin d'être évacué rapidement. À vous. Allô? Il y a quelqu'un? À vous. Bébé, je crois qu'on arrive. Je comprends pas. Il reste 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement qu'une précaution. Les membres du personnel de bord sont priés de regagner leur siège. Ça va? Je vais bien, tu peux entrer. Est-ce que ça va? Tu t'en vas, toi aussi. Non. J'ai pas de famille. J'ai même pas de chien. T'en fais pas pour lui. Il va s'en sortir. Ouais, ben... Y a plus que toi et moi, mon pote. On fait quoi maintenant? L'Équateur. L'Équateur? Ouais, Pourquoi l'Équateur? c'est dans la zone sans risque. Et puis, il y a une ambassade américaine à Quito.
On pourra se concerter avec d'autres scientifiques pour commencer à produire le vaccin avant qu'il soit trop tard. C'est une bonne idée. Mais pour y arriver, il faudra qu'on ait une chance folle. Même en roulant à 120 km/h, le trajet prend 2 jours. Et c'est sans parler de l'état des routes, qui était déjà mauvais avant la glace. Je sais ce qu'on peut faire. Reggie, vous m'entendez? Salut, ici Reggie. Qui est-ce? Laurent? Il voulait passer du temps avec sa femme. Toujours eu le sens des priorités. Ouais, donc il n'y a plus qu'Oscar et moi maintenant. Moi, c'est Jill. On se rend à l'ambassade américaine en Équateur, là, avec le vaccin. Je peux faire quelque chose? Eh bien, si vous avez un truc fort à boire, commencez par là. J'ai mon ancienne réserve de whisky hollandais, le meilleur désinfectant qui soit. C'est excellent pour tuer les microbes. On a un itinéraire pour se rendre à Quito. Mais il est probable que la tempête empêche toute communication avec les pôles, ce qui nous priverait de GPS. Vous pourriez nous filer un coup de pouce si vous... Si j'arrive à récupérer mon ordinateur, je pourrais capter Le signal de votre téléphone pour vous guider. Ok, assurez-vous juste d'être sur la bonne route, au moins jusqu'à ce que le mur de glace Glace atteigne l'épaule. Je vous tiendrai au courant de l'emplacement de la tempête. Parfait, Reggie. Pas de quoi. Et je boirai à votre santé dès que je mettrai la main sur Ma bouteille, ok? À la vôtre. À la vôtre, terminé. Terminé, Jill, merci. Je suis prête. T'as le vaccin? J'ai un emballage. Ok, on y va. Allô? Sarah, t'es où? J'arrive à l'aéroport. Ensuite, on va vers le sud, comme a dit le service d'urgence. N'attends pas. Pars pour l'Équateur tout de suite. L'Équateur? Hein? Pourquoi? Un mur de glace. S'apprête à geler toute la planète dans 24 heures, à l'exception de 150 km de chaque côté de l'équateur. Il est précédé d'une terrible tempête de neige. Tu dois partir maintenant. Je dois attendre Mike. Non, Sarah, écoute-moi. On part pour l'ambassade américaine à Quito. Tu dois nous retrouver là-bas dans moins de 24 heures. C'est ta seule chance d'être à l'abri de la tempête. Je ne peux pas abandonner Mike. Ils vont atterrir d'une minute à l'autre. Ok, tu sais où est son avion? Non, j'ai pas de nouvelles. Récupère-les, puis fonce. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Mike, je suis presque arrivé. Sarah, l'avion va s'écraser. Quoi? On n'entend plus les moteurs. Je crois qu'on perd de l'altitude. Il y a des fragments dans le fuselage. Quoi? Est-ce que quelque chose est sorti du moteur et a perforé le fuselage? Peut-être, j'en sais rien. Si l'enveloppe de l'avion est endommagée, il peut y avoir une perte de pression. Il est probable que l'avion s'écrase. Je sais pas, hein. Mais il y a de la glace sur l'aile et sur le moteur aussi. Ok, donc votre avion a probablement perdu en puissance. C'est pas bon. Mais heureusement, le pilote a encore assez de contrôle pour maintenir l'altitude. Vous êtes À quelle distance de la sortie la plus proche? Attends. Sarah, on va quand même pas sauter de l'avion. Mike, j'ai été formé sur comment survivre au crash d'avion quand j'étais dans la marine. Je sais de quoi je parle. D'accord. Vous êtes à quelle distance de la sortie la plus proche? Je dirais qu'on est à peu près à 5 ou peut-être 6 rangées. Sois plus précis, 5 ou 6? 5. 5, on est à 5 rangées. D'accord, ok, parfait. Vous devez mémoriser ça au cas où il y aurait de la fumée après le crash qui vous empêcherait de voir les panneaux de sortie. Vous êtes au milieu dans l'allée ou près de la fenêtre? On est au milieu, mais il n'y a personne sur l'autre siège. L'avion est presque vide. Bien. Maintenant, envoie-moi ta position GPS. Je viens vous récupérer et je vous sors de là. Veuillez placer vos pieds à plat sur le Reçu. Je serai bientôt là. bras sous vos jambes et activez vos Ok, merci Sarah. Je t'aime. Je t'aime aussi. On peut survivre à ça. T'as raison.
Qu'est-ce qui fait froid dehors? Tu penses vraiment qu'on peut aller jusqu'en Équateur? On n'a pas vraiment le choix. Plus on reste assis ici à parler de comment on va mourir, plus on risque d'y rester. Ouais. La Terre sera bientôt comme la planète Hoth. Des piles. J'ai besoin de piles, c'est sûr. Fil de fer, fil de cuivre. J'aurais dû être attentif en cours de techno. Une seconde, je suis pas aussi bête que je le pense. Parfait, ça devrait le faire. Le GPS indique qu'ils sont à la grotte de Bracken, à environ 1 heure d'ici. Les secours sont sûrement déjà là-bas. Et son application de localisation est activée? Tu pourrais au moins savoir où il est. Son téléphone est même pas allumé. J'espère juste qu'il va bien. C'est le cas, c'est sûr. Rends-toi là-bas. Je t'aime. Je t'aime aussi. Très bien, Mike. Je viens te chercher. Mike? 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 Il faut qu'on sorte d'ici. T'as raison. On sort. Oh, c'est pas vrai. Oh. Il gèle. Où sont tous les autres? Tu vas bien? Je crois que j'ai... Je crois que j'ai la main cassée. Ma sœur a dit qu'on devait y aller, alors... On y va. Aïe. Vous allez bien? Je ne crois pas. Il y avait d'autres survivants, mais ils sont partis. Sans moi. Venez. Est-ce qu'il y a une trousse de secours? Je dois arrêter le saignement. Voilà. D'accord. Voilà. Chut, 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 chut. Voilà, c'est bon. C'est mieux? Un peu. Vous inquiétez pas, je vais nous sortir de là. Les secours arrivent. Essayez de pas bouger, d'accord? Vous avez dit que les autres étaient partis. C'était il y a un moment. La glace a dû bloquer la sortie de secours en gelant. Andrea, ça fait vraiment mal. J'arrive pas trop à respirer. Chut. T'as peut-être une hémorragie interne. Ok. Très bien. Ça va aller. Ça va t'aider à pas entrer en état de choc. Te garder bien au chaud.
Mais ta main... Je vais devoir la bander pour l'instant. Essaie de pas bouger, d'accord? Tu penses que je pourrais rejouer du piano? Occupons-nous d'abord de sortir d'ici. Et ensuite, tu pourras jouer du piano pour moi. D'accord? Comment ça se présente? Et il faut qu'on accélère le rythme. Les routes sont verglacées. Si on a un accident et que la fiole contenant le vaccin est endommagée ou cassée, tout sera fichu. Tu vas bien? Ouais. Salut, vous êtes sur le répondeur de Mike. Ça veut rien dire. Je suis gelé. Aucun réseau. On peut pas appeler à l'aide. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut utiliser pour passer à travers la glace. C'est sûrement eux. J'arrive pas à savoir où on est. D'accord, attends. Reggie. Reggie. Vous recevez? À vous. Je vous reçois, j'écoute Jill, à vous. Vous pouvez suivre la tempête. Une seconde. Elle a déjà traversé à peu près la moitié de l'Alaska et des territoires, et elle se dirige droit sur vous. Elle est au Canada, donc elle vient vers vous. On commence déjà à perdre le GPS. Est-ce que vous nous avez localisés? À peu près. Avec la coupure de courant, j'ai dû recourir à une astuce du temps. J'étais à cœur. Vous avez verrouillé la position de son portable et utilisé ses détecteurs de mouvement pour voir où on est? Ouais, exactement. Comment vous savez? J'ai fait un peu de piratage. Rien d'important. Mais oui, vous devriez savoir où on est. À environ 5 Kilomètres, il y aura une fourchette sur la route, d'accord? Vous prendrez à droite, et ça devrait vous remettre sur la voie, d'accord? Compris? 5 kilomètres à droite. Bien reçu. Reggie? Et si je peux pas tourner à droite? Vous devez aller à droite. d'accord? La gauche vous mènerait En haut d'une montagne sans issue facile. Il faudrait aller au Sommet, puis redescendre de l'autre côté. Je vous le déconseille. vivement. Prenez à droite. On doit prendre à gauche. Y a pas d'autre choix. Désolé, Reggie, on doit prendre à gauche. À vous. Dans ce cas, je vous conseille d'aller aussi vite Que possible pour rattraper le temps perdu. À vous. Bien reçu. Terminé. On passe par le col de la montagne. Andrea! Mike! Andrea! Toujours rien? J'ai l'impression de piller une tombe. Je sais. C'est bizarre, mais... C'est une question de survie.
Ça, c'est parfait. Dis-moi honnêtement, tu penses que je pourrais rejouer? Eh bien, j'ai plus peur d'une infection ou d'une hémorragie interne. Mais puisque tu me le demandes, je dirais que tu pourras me jouer la sérénade dans quelques semaines. Tu te souviens le soir de notre rencontre? Comment je pourrais oublier? Une de mes amies m'avait demandé si je voulais aller voir un concert et je pensais qu'elle parlait d'un groupe ou d'un DJ set. Je savais pas qu'elle parlait d'un récital de piano. C'était complet. T'as eu de la chance de pouvoir rentrer. T'as joué du Chopin, le Nocturne opus 9, numéro 2. L'une de mes préférées. Et maintenant l'une des miennes. Mike! Andrea! Devrait être là. Devrait être là. C'est pas vrai. C'est Chopin. Mike? Sarah? On est là! L'avion s'est brisé en deux, on est sous la glace! Mike est blessé! D'accord, je vais vous faire sortir. On sera bientôt dehors. Je pense pas pouvoir continuer. Andrea, On y va. Partons d'ici. Je viens vous chercher. Je suis presque. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Les gars, ça prend beaucoup trop de temps de creuser. Vous avez pas quelque chose là-dedans qui peut vous aider à sortir? Non, y a rien. écarte-toi. Mike, arrête. Qu'est-ce qui t'a pris? T'aurais pu te perforer le poumon. Il faut qu'on sorte d'ici. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. C'est super de te rencontrer enfin. Toi aussi. Il faut qu'on parte d'ici. D'accord, il faut vraiment qu'on se dépêche. Je vous expliquerai dans la voiture. On est presque dans les temps. T'as un bon rythme.
Aide-moi à chercher tout ce qui pourrait être du verglas. On peut pas se permettre de déraper. Jill! Elle est à Seattle à présent. Vous devez aller Plus vite. Vous devez aller plus vite si vous voulez échapper au mur de glace. Il faut que vous arriviez à Tribuga en moins de 4 heures pour être dans les temps. Je vais essayer, mais je veux pas aller trop vite. On peut pas se permettre d'avoir un accident ici. Jill! 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 Oscar! Hé, Oscar, réveille-toi! Oscar! Ouvre les yeux! Hé, ça va? Ok. Oh non, non, non! Non, non! C'est pas vrai! Oh! Il faut qu'on trouve une autre voiture, sinon on va mourir de froid. Jill, le vaccin, le vaccin, le vaccin. Allez, il faut qu'on y aille. Jill, Oscar. Allez. Allez. Bougez. Ne soyez pas morts, allez, que l'un de vous bouge. Bougez. Oh, génial. Super. Oh, un pick-up. Ouf. Merde. Ok. Tu vas bien? Viens. On va se mettre à l'intérieur. Viens. Il fait trop froid ici. Allez. Halte! N'approchez pas! D'accord. Faites pas un pas de plus! On n'a rien qui ait de la valeur! On est affecté! Écoutez, on a eu un accident. Mon ami est vraiment blessé. L'hôpital se trouve à quelques kilomètres plus loin, mais vous pouvez pas rester ici! On travaille dans un laboratoire. On a un vaccin contre le virus. On doit se rendre en Équateur immédiatement. Sinon, toutes les personnes qui auront survécu aux évacuations seront mortes dans quelques mois. Et pourquoi je devrais vous croire? Je l'ai. Voilà. Voilà le vaccin. Vous pouvez pas entrer dans la maison. Mais vous pouvez amener votre ami dans l'atelier. Je vais chercher la trousse de secours. Merci. D'accord, allons-y. Allez, mettez-le sur la table.
Tu peux y arriver? Grimpez là. Vous êtes blessé où? Oh. Ça a pas l'air d'être très grave. Allongez-vous ici, s'il vous plaît. D'accord. Avant tout ça, ma femme était vétérinaire. Et moi, je l'assistais de temps en temps. Vous avez dit que votre femme était vétérinaire? Ouais. Pour chevaux, principalement. On s'est installé il y a des années quand il y a eu besoin d'un veto pour le bétail dans la région. On formait la paire parfaite. Elle arrivait toujours à soigner mes chevaux, et elle m'a toujours fait de très bonnes réductions. C'est le dernier. Bien, 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 bien. Et voilà. Maintenant, restez tranquille ou ça va se déchirer. Je vous recoudrai pas 2 fois gratuitement. Non, 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 non. Il vaut mieux rester un peu allongé, sinon ça risque de s'infecter. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un café. Oh, non, on n'a pas le temps, monsieur. On a toujours le temps pour une tasse de café. Vous n'arriverez pas en Équateur sans un peu de caféine. Pourquoi vous n'avez pas encore évacué vers le sud? Ma femme, elle est malade. Elle peut pas bouger. Elle va très mal. Elle peut à peine respirer. Elle serait sous respirateur si elle le pouvait, mais... Eh bien... Comment vous savez que vous n'êtes pas malade? Eh bien, je garde mes distances. Je porte un masque, je me lave les mains. Je la vois qu'une fois par nuit quand elle est endormie. Je lui lis ses livres préférés. Mais je sais même pas si elle m'entend. Mais... si vous restez... Si on reste, on sera ensemble. Quand on a été mariés aussi longtemps que nous, c'est tout ce qu'on peut espérer. J'espère qu'elle est bien installée. Aussi bien qu'on puisse l'être, compte tenu de la situation. Désolée de vous demander encore un truc, mais... je pourrais emprunter des outils? Ça dépend. Pour réparer quoi? Une radio amateur. Elle a été endommagée pendant l'accident et on doit la réparer avant de pouvoir partir. Il devrait y avoir tout ce qu'il vous faut sur cet établi, si vous voulez regarder. Oui, je peux? Tu veux dire qu'on doit aller en Équateur en moins d'une journée? C'est ça. Est-ce qu'il y a un hôpital dans le coin? J'en vois aucun. Est-ce qu'ils auraient pas pris les médicaments avec eux pendant l'évacuation? Non, s'ils ont évacué rapidement, il doit rester beaucoup de médicaments en stock. On peut peut-être trouver ceux qu'ils n'ont pas pu emmener dans un grand hôpital. Mike! Mike, comment tu te sens? Mike? Ça va? Bon sang, c'est que de la glace. Accrochez-vous! Vous allez bien? Je vais bien. Andrea, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je vais plus que bien. Regarde! Il doit rester au moins 14 heures avant que ce mur de glace se mette en mouvement. Reggie pour Jill. Ici Reggie pour Jill, vous me recevez? À vous. Pourquoi vous avez besoin de cette radio? Eh bien, le GPS ne fonctionne pas parce que les pôles sont complètement détraqués. Mais j'ai un contact qui nous a localisés. Vous pouvez me passer les fils? On y est presque. Il faut absolument le tourner sur le côté. Prenez ses épaules. Maintenant. 1, 2, 3.
Est-ce que vous savez s'il prend des médicaments ou s'il a des allergies? Ah non, pas du tout, je crois pas, non. Alors il a dû avoir une commotion. Fais quoi? Il faut juste attendre. Je pense que c'est fini. Remontez son pull. Faut vérifier ses points de suture. C'est infecté. Je dois les retirer immédiatement. Nettoyer ça et réessayer. Eh bien, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Vous auriez un truc pour désinfecter? Du dissolvant ou un produit pour bain de bouche? Oui, oui, j'ai quelque chose. D'accord. Merde. Allez, allez. Je sais que c'est là, quelque part. Oui. Voilà. Ça fera l'affaire. Ok. Très bien. Ça va pas être beau à voir. Désolée de dire ça, mais une morgue semble plus être l'endroit où on va quand il est trop tard. Les morgues sont des établissements médicaux. Ils ont des médicaments à disposition pour soigner les gens. Très peu, généralement, mais il y a une chance. Et s'il y en a pas? C'est notre meilleure option. Par où alors? Par là. Il doit y avoir des fenêtres cassées. Faites attention à ce que vous touchez. Où tu penses qu'ils mettent les médicaments? À l'arrière, allons-y. Ok. Essayons ça. Reggie, vous me recevez? À vous. Reggie, répondez Reggie, à vous. Jill, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accident à cause du verglas, mais on va bien. Dans l'ensemble. Tout va bien là-bas? J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Il y a eu un gros changement de pression ici. Le deuxième mur de glace va commencer plus tôt. Il n'est pas censé atteindre les pôles avant au moins 15 heures. Et il n'est pas censé nous atteindre avant au moins 13 heures de plus. D'après mon estimation, le deuxième mur de glace va se former ici dans environ 2 heures et vous atteindre dans 11 heures, ce qui vous donne 9 heures pour battre le premier mur de glace. Compris? Reggie, Désolé de vous interrompre, mais il est debout. Il va s'en mettre, les points de suture tiennent. Reggie, on reprend la route. Terminé. Bonne chance. Terminé. Salut, Jill. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ne me fais plus jamais peur comme ça. J'y compte pas. Robert, on a besoin d'une voiture. Vous savez si quelqu'un en aurait laissé une en partant? Pas que je sache. Mais je sais peut-être quelle voiture vous pouvez utiliser. Laquelle? Il y a de l'essence et des chaînes de rechange à l'arrière. Elle est à vous. On a l'antidote. Assez pour votre femme, venez avec nous. Non, c'est bien trop tard pour nous. On ferait que vous ralentir et puis cette tempête va nous emporter d'ici peu de toute façon. Mais si vous pouvez faire parvenir l'antidote à tout le monde, vous pouvez sauver l'humanité. Et je pense que ça vaut bien ma voiture. Et que je passe du temps seul à réconforter ma femme. Soyez prudents, d'accord? Merci. Prenez soin de vous et prenez soin d'elle. Oh, n'oubliez pas votre whisky. Vous n'avez qu'à le garder. Et le boire pour nous. À la vôtre. Je vais vous ouvrir. Merci, Robert. Reggie, vous me recevez? Vous savez où se trouve le mur de glace? À vous. Il devrait passer au-dessus de 100 entre ce moment même. Une seconde. D'accord. Tu penses qu'ils sont occupés? On sera dedans dans peu de temps si je trouve pas de médicaments.
Mais en réalité, c'est bien isolé, donc ce serait peut-être pas le pire. Ok, ça devrait être quelque part par là. Mike, accroche-toi à ça. Le vent s'intensifie. C'est pas le vent. C'est la première tempête de glace dont Jill nous a parlé. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les caissons, vite! On va pas se retrouver coincés! C'est la seule façon de survivre! Viens! Dépêche-toi! C'est bon pour vous? Oui! C'est bon! Mais qu'est-ce que t'attends? Comment est-ce que tu l'as fait glisser? C'est coincé! Tire! Vite, dépêche-toi! Ça va? Pas vrai? On peut trouver une autre route? Vraiment? Où? Où est-ce qu'il y a une autre route? Ah. Reggie, vous me recevez? À vous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? À vous. On a combien de temps et où est-ce qu'on doit aller? On est coincé devant un mur de glace. Eh bien, la tempête se dirige vers le Mexique maintenant. Et vous devriez... Entrer dans le nord de l'équateur dans environ moins d'1 heure. Il vous reste un peu plus de 7 heures avant que le premier mur de glace ne vous atteigne. Et 9 avant que le deuxième n'arrive. Et quant à la direction, restez sur la côte. C'est dommage de ne pas pouvoir rouler sur l'océan. Les voitures coulent donc. Merci encore, Reggie. Merci pour tout. J'étais... Reggie? Reggie, non! Sang. Il faut qu'on continue. Et on est coincé. Et notre seul chemin vers l'équateur est complètement bloqué. Attends. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'océan? Tu sais, Reggie avait peut-être vu juste. Avec des routes qui deviennent de moins en moins praticables, et le GPS qui ne fonctionne pas du tout. Attends, tu serais pas en train de suggérer qu'on conduise sur l'océan? Si? Pourquoi pas? Il doit être gelé, au moins près du rivage où il est peu profond. On pourrait juste suivre la côte. Mais on sait pas du tout à quel point il est gelé. Ça devrait aller tant qu'on reste entre 10 et 15 mètres du rivage. D'accord. D'accord. Attention. Au moindre craquement qui me plaît pas, on laisse tomber et on retourne sur le rivage.
tu m'entends? Ouais. Andrea. Qu'est-ce qui s'est passé? Mike? Elle s'est levée. Elle a fermé mon caisson. Elle est... Ça... Attends. Mike, tu peux sortir? Non. On est coincé. Il doit y avoir une sorte d'ouverture d'urgence dans ces trucs pour que les gens restent pas coincés. Non, c'est congelé de l'extérieur, Sarah. On est coincé ici. T'as rien sur toi qui pourrait nous aider à sortir? Je pense pas, non. Tu fumes toujours? Non, j'ai arrêté. Je regrette vraiment en ce moment. Attends une seconde. J'ai une idée. C'est bon! Mike? Mike, il faut qu'on se dépêche. Qu'est-ce que tu fais? Allez! Mike! Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être bon. Bien joué, petit frère. Mike. Écoute, je suis désolée d'avoir à dire ça, mais on doit y aller. Écoute, si on part pas maintenant, elle aura donné sa vie. Pour rien. Allons-y. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Oscar, est-ce qu'on est dans les temps? Un chemin plus direct serait plus rapide. Mais on est sur le point de revenir dans les temps. La tempête a dû atteindre le Costa Rica maintenant. C'est là que j'ai été à la fac. Maintenant, c'est comme si c'était jamais arrivé. Tu vas bien? Ouais. Je me remets tout juste de mon opération. On devrait essayer d'accélérer. Tenter de faire de notre mieux pour avancer le plus possible. Je sais pas, Jill. On est sur de la glace pure. Si elle se brise et qu'on coule, c'est fini. Et pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Et crois-moi, on est toujours loin d'arriver près de l'équateur. C'est pourquoi on devrait aller plus vite. Pour reprendre le contrôle et rattraper le temps perdu. D'accord. Accélère. Il y a un bateau devant. Je le vois. Un gros bateau. Je sais, je le vois. Accroche-toi. Tout va bien. Sur la glace. Si la voiture coule, on est mort, alors sors! Allons-y. On fera le reste du chemin à pied. Et le dernier hélicoptère évacuant la région du sud du Texas a décollé. On dirait qu'on s'approche bientôt d'un hôpital. C'est plus très loin. Tu penses qu'ils auront vraiment des médicaments? Plus l'hôpital est grand, mieux ce sera. Non!
non, 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 ça peut pas nous arriver maintenant. Est-ce qu'on est en panne d'essence? Non, ce mur de glace a dû endommager quelque chose, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Est-ce que ça se répare? Pas par ce temps. Quelle distance se trouve cet hôpital? C'est encore loin? On est à environ 30 km de là où la voiture a coulé. Jill? Tu trembles? Ouais. Jill? T'es sûr? Absolument. Je suis vraiment désolé de t'avoir crié dessus tout à l'heure. C'était pas ta faute. Si ça l'était. Jill, t'avais raison. Il fallait rattraper le temps perdu. T'avais raison, Jill. Arrête! À cause de ma décision, on a peut-être tué une espèce entière. C'est entièrement ma faute. T'es la personne la plus intelligente que je connaisse. Le monde a besoin de toi plus que tous ceux qui sont encore vivants. C'est ça le problème. Oscar, j'étais tellement concentrée sur mon travail et sur la découverte de ce qui est en train de se passer que j'ai abandonné ce qui était vraiment important. Mes amis, ma famille. Jill, quand toi et ta famille, vous vous retrouverez en Équateur, ils seront si heureux de te voir. Rien d'autre n'aura d'importance. Je n'aurais jamais pu aller aussi loin sans toi. D'accord, allez. Allons sauver le monde. Désolé. Allez, ça va aller. C'est bon, là. Tu restes ici. Je vais aller trouver des médicaments. Peut-être que Mike peut m'aider pour ça. Mike? Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais te reposer. Je me reposerai en Équateur. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à enfoncer cette porte. On fait quoi maintenant? On peut peut-être passer dans les conduits d'aération. Entrer par le plafond? J'entrerai pas dans les conduits d'aération. Pas dans cet état. Il doit y avoir quelque chose. Quelqu'un peut-être. Une radio d'urgence, un téléphone. Quelqu'un qu'on peut contacter. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui peut nous aider. Sarah, aide-moi à porter cette chaise. Oui. Ça va? D'accord, ça va aller. Prêt? Qu'est-ce que tu fais? T'entends ça? Oh. Un hélicoptère! C'est un hélicoptère! C'est un hélicoptère! Viens! Viens! Au secours! Au secours! Au secours! Revenez! Revenez! Oui!
deuxième mur de glace n'arrive, même si le premier a probablement déjà atteint la ville de Panama. Assez proche de Quito. Il faut continuer vers le sud, qui est... de ce côté. Allons-y. C'est bon? T'entends ça? Continue, Jill! Allez, Jill, vas-y! Oscar! Oscar! Éloigne-toi de moi! Vas-y, doucement. Me touche pas! Je pourrais te contaminer. J'ai le virus. Hé. J'ai des cobayes pour ce vaccin. Tu pourrais pas me rendre malade même si t'essayais. Je peux pas continuer. Je suis fatigué. J'en peux plus, Jill. Oscar, j'ai besoin de toi. Le gaspille pas pour moi. Garde-le pour les enfants. Sinon, je l'aurai sur la conscience. La moitié maintenant. L'autre moitié à Quito. On pourra toujours utiliser ce qui nous reste pour en refaire. Sérieusement, t'es la personne la plus intelligente que je connaisse. Allez, faut y aller. Viens, faut qu'on bouge. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Jill? Ça va? Fais une pause. Ça va aller. Tiens. Mets ça. Merci. Je vais le prendre. Je m'en occupe. D'accord. Tu vas y arriver. Tu le penses vraiment? Ouais. Viens. C'est bon. C'est bon. Ça va? Ouais. Jill, ça va? Jill! Ouais, c'est juste une entorse. Un bon sang. Tu peux continuer? Si tu peux le faire, je peux le faire. Allons-y. Ok.
vais aller voir. D'accord. Tu vas bien? Ouais. Je dois juste faire une pause. Jill? Tu vois quoi? C'est bon, ça glisse? Ok. Mais c'est bon. Ok. Lance-moi le sac pour que tu puisses descendre prudemment. Attends. Tu gères. Je vais te le lancer. C'était moins une. Désolée. Jill! Bonjour, bienvenue. Asseyez-vous ici. Je vais prendre votre pouls, veuillez me passer votre bras et mettez votre doigt là. Merci. Docteur? Bonjour. Ok, alors ça va juste te piquer un petit peu. Merci. Prête? D'accord. Maintenant, il faut juste vous assurer de rester à au moins 2 mètres des autres pendant environ 1 semaine. Ce vaccin n'est pas instantané, d'accord? D'accord. Voilà. Merci. Merci. Oscar, quand est-ce que le prochain réapprovisionnement arrive? On en aura d'autres d'ici 1 heure. Ok, super. Mike? Oh mon Dieu! Jill! J'arrive pas à croire que tu sois là! T'es là! Jill! Sarah! Quand j'ai appris qu'il y avait un vaccin, j'espérais te trouver ici, mais je commence à croire que c'était impossible. Rien n'est impossible. Pas pour nous. Pas pour cette famille. Allez, venez, on va s'occuper de vous. Allô?
Alors que les pays du monde entier cherchent des survivants de la destruction causée par les murs de glace, l'espoir sous la forme d'un vaccin assurera la survie de la race humaine. Par ailleurs, le gouvernement équatorien a pris la tête de l'initiative Terre Verte pour nous éviter de commettre une deuxième fois les mêmes erreurs.